Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Voilà, donc j'étais en train de regarder là pour vous expliquer un petit peu, parce que j'ai encore un petit sujet assez important quand même, hein. Après, voilà, vous en faites ce que vous voulez, et puis voilà, c'est peut-être vous caler bien ce week-end, parce que peut-être qu'il faut profiter de lâcher prise. Alors, c'est justement qu'on pourrait ce week-end recharger son énergie spirituelle avec ce processus d'auto-guérison très simple. Eh bien oui, parce que on a un corps magnifique. Pour ça, je vais vous expliquer un petit peu. Déjà, pour se guérir, le corps n'a pas besoin de grand-chose. Lorsque nous nous coupons, ben, notre corps répare la blessure. Et effectivement, quand vous avez une coupure, vous vous coupez, moi c'est souvent, hein, quand je fais la cuisine, avec le couteau, je me coupe, eh bien, bon, je me désinfecte, mais quelques jours après, ça se cicatrise. Vous avez une petite croûte et puis après, ça cicatrise. Ça veut dire que votre corps, il se répare tout seul. Bah, évidemment, si vous êtes ouvert, comme ma sœur, je me souviens, elle s'était ouvert le bras parce qu'elle avait traversé la vitre, puis elle s'est retirée, s'est ouvert le bras jusque là, c'était vraiment ouvert. Et là, je peux pas cicatriser, alors ça c'est autre chose. Là, il fallait vraiment aller aux urgences, et puis là, c'est coudre et tout. Il y a des... faut pas aller à l'extrême non plus. Mais le corps, il peut cicatriser des petits bobos. Lorsque nous pleurons, et oui, tout le monde pleure, hein, moi la première, je pleure, soit de joie, soit de peine. Ça nous a toujours, toute notre vie, on a pleuré, hein. Ben, notre cœur et notre esprit nous réconfortent automatiquement pour nous aider à nous calmer. Évidemment, quand on a des gros sanglots, il arrive un moment où ça stoppe. Parce que votre corps, c'est bon, il a dégagé tout ce qui devait sortir, et puis ça pèse après. Et après, vous êtes un peu, on va dire, un peu mieux. Mais votre corps, lui, il dit stop, je verse, je pleure plus et tout. Donc voilà, il faut, c'est une auto-guérison tout ça. Donc en fait, nous possédons cette capacité de guérison. Et évidemment, elle est innée, on est avec. Donc nous devons simplement nous en souvenir, hein, ça, qu'elle est là, cette guérison. Parce que beaucoup, ils n'y pensent pas. Moi, je sais que j'y pense tout le temps. Je dis, je peux me guérir. Même quand j'ai un rhume, je ne me soigne pas avec des médicaments. Quand j'ai une bronchite, de toute façon, depuis que je fais attention à moi, voilà, je n'ai pas tous ces problèmes-là. Notre corps est une incroyable œuvre d'art, et c'est vrai, c'est vrai. C'est une œuvre d'art, le corps. Comme il est fait, il est parfait. Même si vous restez assis, par exemple, il y en a qui travaillent toute la journée assis, hein, parce que le bureau, les machins, enfin, il y en a, ils sont obligés de, ils font des paperasses et tout, assis. Eh bien, sachez qu'il y a 1 million de processus qui ont lieu dans votre corps pour continuer toujours à bien fonctionner. Alors, il y a des engourdissements, évidemment, bon, vous vous levez, mais votre corps, il vous le dit, il vous l'exprime. Bon, allez, lève-toi un peu pour activer un peu les jambes, les pieds, les mains, la tête, mais il s'active tout le temps, il travaille. Donc, ça, c'est fabuleux. Alors, cette machine intelligente, qu'on va dire, nous ne pouvons pas non plus l'ignorer, évidemment. Pour moi, c'est même pas une machine, c'est mon corps, il est exceptionnel. Eh bien, il faut le protéger. Voilà. Donc, il faut aussi, donc, le physique, je vous ai parlé, mais il faut aussi euh, surveiller votre santé spirituelle. Donc, qu'est-ce qui est important physiquement déjà de faire attention? C'est la bonne alimentation, une bonne hydratation. Oh, j'arrive pas à parler aujourd'hui. Une bonne hydratation et un bon sommeil. Ça reste à rester en bonne santé. C'est important ça, hein, parce que si vous veillez, vous
lever tard, c'est un rythme assez bizarre, il faut faire attention, vaut mieux se coucher un peu plus tôt, se lever plus tôt, c'est ce que je fais moi. Moi, j'arrive même pas à veiller, tellement que des fois je veux regarder une émission qui me plaît, et bien je m'endors. Parce que je me lève très tôt le matin, parce que moi je ne sais pas rester au lit, eh bien c'est vrai que mon corps il est habitué, il a pris ce rythme. Mais il y a beaucoup de personnes, malheureusement, ben, ils vont dormir toute la journée et par contre ils veillent toute la nuit. C'est le monde de la nuit, il y en a beaucoup qui font ça. Mais c'est pas, le corps il s'habitue pas, hein, parce que c'est pas rythmé bien. Et puis avoir une bonne hygiène de vie, pas fumer, pas boire, enfin, il faut être raisonnable. Alors fumer, moi je fume pas, je bois pas. Voilà, moi je suis très raisonnable parce que je sais que mon corps il a besoin d'être sain. Mais bon, il faut le nourrir bien. Et du côté du spirituel, c'est pareil. Il faut le nourrir. Mais comment il faut le nourrir? Il faut avoir un exercice quotidien. C'est-à-dire aller dans la nature, respirer, excusez-moi, respirer déjà, et avoir une hygiène de vie intellectuelle, c'est-à-dire que de ne pas regarder des trucs violents à la télé, s'instruire intelligemment, pas lire des bêtises, tout quoi, et tout va avec le physique, donc une bonne alimentation pour le physique, mais aussi ça va jouer sur le mental et faire des exercices. Ceux qui aiment la méditation, le yoga, il y a plein de choses pour entretenir le corps et l'esprit spirituel. Notre énergie spirituelle émane donc de notre corps. Donc il y en a qui voient l'aura ou voient tout le tour de la personne, voit l'aura. Donc ça dépend de la couleur, hein. Donc quand c'est vraiment gris, gris, un peu presque vers le sombre, c'est que la personne n'est pas bien, hein. Donc il faut voir. Bon, moi je vois pas trop les auras encore. Mais bon, on essaye, j'essaie d'apprendre ça. Donc, nous négligeons souvent de prendre soin de cette partie de nous, c'est-à-dire on se néglige donc physiquement et mentalement. Mais pourtant, quand on néglige au niveau spirituel, eh bien on néglige notre intuition aussi, parce que c'est notre boussole de notre vie. L'intuition, c'est notre boussole, hein. Ça, je peux vous dire que c'est vraiment celle qui nous guide, hein. Mais malheureusement, si on ne l'entretient pas, bah, elle ne va pas nous guider dans des bons chemins des fois, hein. Tandis que l'intuition, elle nous aide à avancer. C'est ça qui est important. Si vous vous sentez épuisé, par exemple, alors que vous dormez bien, si vous luttez pour trouver la joie, même si tout se passe bien dans votre vie, cela pourrait être parce que vous avez besoin de restaurer ou de reprendre vos énergies spirituelles. Oui, oui. C'est vrai qu'il y en a qui se plaignent, ils dorment mais ils sont pas bien, ils se plaignent de leur vie alors qu'ils ont une vie extraordinaire. Mais il faut se poser les bonnes questions. Est-ce que spirituellement vous nourrissez bien aussi? Et puis l'alimentation aussi. Alors voici quelques signaux qui vous avertit ce qu'il faut faire quand vous sentez que ça va pas. Vous ne vous sentez pas à votre place. Vous atteignez vos objectifs, mais manquez toujours d'enthousiasme pour la vie. Alors ça, c'est déjà un premier signe. Votre objectif est mis en place, tout va bien, mais vous n'êtes pas enthousiaste. Vous avez, voilà, c'est pas pour vous, si vous n'êtes pas satisfait. C'est un signe, hein. Vous avez l'impression de ne pas avoir d'objectif déterminé. Vous vous sentez toujours stressé. Alors ça, il y en a beaucoup comme ça. Eh bien, qu'est-ce qu'il faut faire pour les restaurer? Eh bien, il y en a 6 étapes à faire. D'abord, allongez-vous et essayez, ou même vous pouvez vous asseoir sur une bonne chaise, hein, et vous, comme ça, vous le faites quand il n'y a personne déjà.
pas de bruit, tranquille. Et là, vous fermez les yeux et prenez 5 respirations et inspirations. Donc, inspiration et expiration profonde en partant du ventre. Voilà. Vous voyez, vous faites ça 5 fois. Mais il faut que vous soyez soit allongé bien ou sur une chaise. Faut surtout être sur une chaise bien calée. Et là, vous faites ça pendant 5 fois. Et bien déjà, vous allez voir, ça dégage. Hein. Je peux vous dire, ça dégage là. Hein. Vous vous sentez mieux. Ensuite, deuxième étape, joignez vos mains dans un namasté en appuyant doucement sur vos paumes. Voilà, comme ça. Voilà. Et ramenez vos mains pour toucher le centre de votre front. Et puis après, le cœur. Front, le cœur. Vous faites ça. Et vous allez voir, vous allez vous sentir apaisé. Alors, voilà. Moi, je fais toujours maintenant, je dis bonjour en faisant un namasté. Avec le cœur. Ça devient mon habitude. Et quand je remercie les gens, d'abord ils sont surpris, hein. Toujours. Je fais ça. Mais sinon, vous faites ça, vous allez vous sentez bien. Ensuite, ces zones, donc, quand vous faites ça, ces zones contiennent deux puissants chakras, le chakra du troisième œil et celle du cœur. Et ce mouvement que vous faites les active. Parce que le cœur, c'est l'amour et là, c'est l'intuition. Vous les activez. Voilà. C'est super ça. Vous activez. Moi, je les active. Moi, quand je les active, à chaque fois, j'ai un petit peu. Ça me chatouille. Voilà. Étape 3. Frottez-vous doucement les mains pour générer de la chaleur. Je le fais assez souvent, ça. Et quand vous avez un peu de la chaleur dans vos mains, placez votre main droite sur le centre du cœur, donc là, et votre main gauche sur le nombril. Donc voilà, comme ça. Vous voyez? Vous faites ça. Cela activera le chakra du cœur et du plexus solaire. Voilà, ça c'est le plexus solaire, c'est la confiance en soi. Donc voilà, vous faites ça. Et ça, vous le laissez pendant un petit moment, ça va les activer. Vous allez voir, faites ça. C'est incroyable ça aussi. Après le 4, gardez les yeux fermés et visualisez la lumière blanche qui sort de vos mains. Alors, ceux qui savent faire ça, visualiser, eh bien faites-le. Alors, vous voyez donc la lumière qui sort de vos mains dans votre corps. Donc, de votre corps, vous fermez les yeux et vous faites sortir la lumière blanche. Oh là là, j'ai en train de le faire en direct en plus. C'est incroyable. Bouf. Eh bien, ça va circuler et vous allez ressentir de la lumière qui circule dans votre corps. Et c'est vrai, là, j'ai en train de... je suis même rouge. C'est incroyable. Et là, vous guérissez tous vos centres énergétiques. Donc, fermez, visualisez, faites sortir de la lumière blanche de vos mains et vous allez voir, et ça va circuler de partout. Ça va booster votre corps. Hein. Vous pouvez même demander à la lumière blanche qu'elle forme un bouclier de protection tout autour de vous. Et c'est vrai, moi je le fais de temps en temps. Quand je sors dehors, j'aime bien me protéger parce que avec tout ce qui se passe, j'aime pas recevoir les énergies mauvaises des autres. Et bien quand vous allez dans les magasins, surtout, ou rencontrer des mauvaises personnes, et bien au moins vous êtes protégé. Vous avez une protection. Donc vous visualisez que vous êtes dans une bulle blanche et vous demandez à être protégé de l'extérieur, de tout ce qui est négatif. L'étape 5, quand vous pensez avoir reçu suffisamment de soins de la lumière blanche, donc ce que vous avez fait là, visualisez, ouvrez les yeux et serrez doucement vos mains.
serrez doucement vos mains, levez-vous et faites quelques étirements légers pour que votre sang circule dans votre corps. Levez-vous, donc vous vous levez tranquillement et voilà. Et vous faites circuler le sang et vos énergies en même temps. Et comme ça, il n'est pas tassé. Vous les faites circuler en fait. C'est ça qu'il faut comprendre. Euh, on se guérit tout seul, mais il faut le faire pour pouvoir avoir ce roulement fluide. Donc, ensuite, l'étape 6, donc le dernier, bah, vous buvez un grand verre d'eau et veillez à rester hydraté. Et oui, il faut s'hydrater. Moi, je bois énormément d'eau. Là, vous savez, je parle avec vous et quand je parle, après, il faut que je bois parce que mes énergies, elles ont pompé. Il faut que je me réactive. Et s'hydrater, c'est important. Et ça, il faut le faire tout au long de la journée, hein. C'est primordial, ça. C'est pour ça qu'il y en a qui ont des crampes aux pieds. Eh bien, posez-vous la question, vous ne buvez pas assez d'eau. Pour les meilleurs résultats, répétez le processus tous les jours pendant au moins 15 jours. 15 minutes, pardon, pas 15 jours. 15 minutes. Tous les jours, vous faites 15 minutes. Il n'y a rien de 15 minutes. C'est comme si vous fumez une cigarette. Enfin, moi, c'est une mauvaise comparaison, mais bon, à la rigueur, pour ceux qui aiment ça, ben, c'est pareil, hein. Donc, vous faites une pause. Quand vous êtes au travail, si vous avez 15 minutes, eh ben, c'est la même chose. Vous faites ça jusqu'à vous sentir totalement réparé. Vous allez voir, vous allez vous sentir mieux. Alors, vous avez toute cette liste, hein. Donc, elle est simple, hein. Elle est vraiment simple, hein. Ça va? Alors, que je m'en souviens. Ça, voilà. Ça, vous le faites. La respiration et expiration, vous le faites 5 fois en étant assis et très bien. Bien, et vous faites ça. Et ensuite, la troisième, ben, vous faites avec vos mains, vous faites une visualisation, enfin, vous visualisez une truc qui sort de vos mains blanches et ça va faire sortir et vous allez vous sentir bien. Ensuite, vous faites même votre protection. Ensuite, ben, vous faites aussi ce que j'ai fait. Alors, le droit, c'est le cœur et le ventre, enfin le plexus. Vous faites ça et ça va nettoyer aussi. Ensuite, vous buvez de l'eau, puis voilà, ça va re-oxygéner votre corps et sortir les mauvaises ondes. Enfin, croyez-moi, tout ce que je vous ai dit, faites-le, c'est simple. On a le pouvoir d'être vraiment sain, bien, parce que c'est ça la guérison matérielle, donc votre corps, parce que vous avez une alimentation saine, mais en plus spirituelle. Et spirituelle, c'est ce que je vous ai montré. Ça va vous guérir. Et surtout, manger sainement, hein, parce que ça, c'est important. Alors, sainement, c'est quoi? C'est pas manger des cochonneries, ne pas boire des sodas qui sont extrêmement dangereux. Buvez de l'eau simple, mais pas du robinet, parce que bon, maintenant, c'est autre chose. Mais voilà, prenez vraiment, prenez soin de vous, c'est important. Et vous allez voir, vous allez vous sentir très, très, très bien. Voilà, c'était un sujet que je voulais partager avec vous. Alors, j'ai bafoué, hein, mais désolée encore. Je suis désolée, mais c'est comme ça. J'y arrive pas, moi. Moi, quand je accroche au mot, c'est que je vais soit trop vite, ou soit ça vient pas aussi vite que je veux. Et ça, c'est ça que je travaille aussi. Je la maîtrise. J'essaie de maîtriser parce que c'est pas évident pour moi. Mais c'est mon travail. Donc voilà. Mais je voulais vous le partager. Je vous dis à très bientôt. Je vous aime. Namasté.